Salut, c'est John Paul, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va aborder la raison d'être de l'entreprise, le sens en fait du travail dans une entreprise. Tu es entrepreneur, tu veux créer ton entreprise ou tu es salarié d'une boîte, cette vidéo est faite pour toi, pour que tu puisses en fait trouver simplement la clé au bonheur dans ton travail. C'est parti, on voit ça. La raison d'être de l'entreprise. Je vais te l'expliquer en fait en 4 points où je vais t'expliquer déjà à quoi ça va te servir, comment tu vas pouvoir la mettre en place et qu'est-ce que ça va vraiment t'apporter et qu'est-ce que ça peut vraiment changer dans ton entreprise. J'ai envie déjà de démarrer par une histoire. C'est mon coach qui m'avait raconté cette histoire que j'avais vraiment adoré, que je garde en tête et que là je suis content en fait de pouvoir te la repartager. C'est l'histoire des 3 tailleurs de pierre. Donc imagine, on remonte il y a 200 ans. Là je me promène, tu vois, sur un chantier et je vois une construction. Je me dis tiens, qu'est-ce qui se passe sur cette construction? Et là je vois en fait des tailleurs de pierre. Donc, je vais voir un premier tailleur de pierre et je lui pose la question, qu'est-ce qu'il fait? Donc là le tailleur de pierre me dit je taille des pierres. Bon, j'avais vraiment la sensation de l'embêter, tu vois, ce type, et on s'arrête là. Donc je me dis, bon, je vais pas l'embêter un peu plus, il a pas l'air très ouvert à la discussion, il taille sa pierre, là, il a pas l'air très heureux dans sa vie, on va pas l'emmerder. Donc je vais voir le second tailleur de pierre. Et le second tailleur de pierre, je lui pose la même question, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, bien là, je suis en train de fabriquer une pièce indispensable, c'est ce qu'on appelle la clé de voûte, c'est au niveau des portes, quand c'est un arrondi, la clé de voûte sert à tenir la voûte pour ne pas qu'elle s'effondre. Bon, ok. Plutôt intéressant, plutôt avenant, un type pas mal. Et puis je vais voir le troisième tailleur de pierre. Et le troisième tailleur de pierre, je lui pose la question, toujours la même, donc, qu'est-ce que tu fais? Et ce troisième tailleur de pierre me dit, tu vois, regarde derrière toi, on est en train de bâtir une cathédrale. Tu vois, ça prend de suite une autre dimension. Donc la raison d'être de l'entreprise, je trouve que cet exemple, finalement, la définit très bien. De manière simple et de manière très explicite. Donc le premier tailleur de pierre, lui, il taille sa pierre, là, il se fait chier, quoi, au bord d'un lac, tu sais, tu tailles une pierre parce que tu t'ennuies. Alors que c'est pas ça, la raison d'être, il est quand même en train de bâtir une cathédrale. Donc ce qui est important, c'est de comprendre ça, c'est de comprendre ce qu'il y a de plus grand que toi. C'est pas juste la tâche que tu effectues. C'est que ce que tu es en train d'effectuer, ça va apporter autre chose. C'est beaucoup plus grand que toi. Donc c'est ça, la raison d'être de l'entreprise. Comment tu trouves, en fait, cette raison d'être? Tu vas te poser 3 questions. La première question, c'est en fait, qu'est-ce que tu vas donner à ton client en termes de gain? Que ce soit un gain financier, donc un coût pas élevé, que ce soit un gain de temps, que ce soit du confort, que ce soit de la sécurité. Voilà, qu'est-ce qu'apporte vraiment ton produit de manière pragmatique? La seconde question que tu te poses, c'est qu'est-ce qui va nourrir en lui de manière émotionnelle? C'est quelle sensation tu vas lui procurer en fait? Et ça, c'est par exemple le partage avec sa famille, ça va être de la fierté, ça va être du bonheur. Quelle est l'émotion que ça va lui procurer? Tu vois, si je reprends l'exemple du tailleur de pierre, l'émotion que ça va lui procurer, mais au client de la cathédrale, en fait, ils vont se retrouver, ils vont pouvoir communier ensemble, ils vont retrouver des amis, ça va être un lieu de recueillement. Tu vois, c'est une sensation de paix. Les gens, ils vont venir ici, ils seront en paix, ils seront bien, ou ils vont venir célébrer quelque chose, ils vont venir partager en communauté. Donc, tu vois, c'est quelque chose de vraiment la sensation que ça va te procurer. Et une fois que tu as trouvé ça, quelle sensation? La dernière question, c'est en fait comment ton produit ou ton service nourrit cette sensation pour réussir, si tu veux, à la mettre en application et à la communiquer. Donc, si je te prends l'exemple d'un dentiste, par exemple, le dentiste, qu'est-ce qu'il fait? Il soigne des dents. Donc jusque-là, c'est assez simple. Mais quelle sensation il va procurer? Il peut procurer de la fierté, il peut procurer du bonheur. Et comment? Tout simplement parce qu'il va redonner le sourire aux gens. Donc tu imagines quelqu'un qui a plus de chicot, il va voir le dentiste il se dit, bon, mais moi je suis juste en train de lui soigner les dents. Ok, effectivement, ça c'est ce que tu fais, c'est le côté très pragmatique. Par contre, le côté émotionnel, c'est une fois qu'il va ressortir, il va pouvoir sourire. Et s'il va pouvoir sourire, il sera heureux, il va pouvoir partager des moments avec sa famille, et il sera fier, il sera content, il ne sera pas complexé parce qu'il lui manque la moitié des chicots. N'hésite pas à me mettre en commentaire tes questions pour que je puisse t'y répondre, et si tu n'arrives pas, ou si tu as du mal à trouver, toi, la raison d'être que ça pourrait être pour toi, pour ton entreprise, ou même pour le métier que tu fais, n'hésite pas, et on peut en discuter ensemble, on va y réfléchir ensemble.
qu'est-ce que ça va t'apporter? Donc là, ça s'adresse plus à ceux qui ont déjà une entreprise et qui ont un ou deux ou X collaborateurs. Et donc, ça va apporter un fil conducteur dans ton entreprise. C'est-à-dire que une fois que tu as défini quelle est ta raison d'être, on sait du coup qu'est-ce que apporte l'entreprise à ses clients de manière sensationnelle, on va dire. Et donc, comment tu vas pouvoir communiquer là-dessus dans ton entreprise? C'est une ligne de conduite. Donc, ça veut dire que tu vas pouvoir en fait aborder ça avec tous tes collaborateurs. Donc, tu vas pouvoir dire, voilà, si je reprends l'exemple du dentiste, chez nous, on redonne le sourire aux gens. Donc, ça va être le fil conducteur pour tout le monde. Que ce soit celle qui est à l'accueil et qui va accueillir les clients et qui va s'occuper des factures et tout le reste, il faut qu'elle aussi communique ici, on redonne le sourire aux gens. Que ce soit aussi la femme de ménage qui va venir, tu dis nous ici, on ne soigne pas des dents, ici on redonne le sourire aux gens. Donc c'est important que ton travail soit bien fait. Parce que si c'est sale, parce que si c'est là, tu vas pas pouvoir donner le sourire aux gens. Et donc de suite, ça crée vraiment une autre dimension dans ta tâche. Et c'est quelque chose, c'est ce que je disais dans l'intro, c'est quelque chose de beaucoup plus grand que toi. C'est pas juste la tâche que tu réalises comme le tailleur de pierre où il taille juste son caillou. Non, c'est tu bâtis quelque chose de plus grand. Donc ça va te servir un peu comme un règlement en fait intérieur. Parce que tu vas pouvoir donner un cap, une ligne directrice, et dire à ton collaborateur, s'il a fait quelque chose qui n'est pas du tout en lien avec redonner le sourire aux gens, tu vas pouvoir lui dire, est-ce que ça permet de donner le sourire aux gens? Et juste par cette question, tu vas pouvoir mieux manager. Et pas aller chercher des trucs alambiqués, oui mais attends, le règlement il dit ça, t'as vu le paragraphe 2, t'as pas le droit de... Bon, ok, ça on s'en fout. C'est de manière simple et efficace comment tu vas pouvoir faire ça. Donc, est-ce que là, ton action permet de redonner le sourire aux gens? Ah là, non, Michel, tu vois, ce que tu as fait, ça va pas. Donc, tu te réadaptes pour donner le sourire aux gens parce que c'est ce qu'on fait ici. Ensuite, ça va te donner un appui quand toi, tu seras pas bien. Parce que forcément, dans une vie de dirigeant, ou même dans ta vie de salarié, tu as des coups de mou. Et si tu vas chercher pourquoi tu fais ça, de suite, ça va te redonner un peu d'énergie et de la fierté. Tu vois, si je prends par exemple, je reste sur la femme de ménage là, si tu fais homme de ménage ou femme de ménage pour la NASA, ton job c'est de faire décoller des fusées. Et là, ton métier prend une autre dimension que juste je balaye. Ouais, mais parce que si tu laisses un trombone au sol, je crois qu'il va y avoir un problème quand ça va décoller. Si le trombone il vient se foutre sur un fusible ou un truc ou un scie ou... Tu vois, donc c'est vraiment une autre dimension. Même là, tu peux trouver vraiment du sens et de la fierté dans ce que tu fais dans ton travail. Donc ça, c'est vraiment important et ça va te donner la motivation à aller au travail le matin et à te lever et à être en pleine forme au quotidien en fait parce que tu es content de ce que tu fais, tu es fier de ce que tu fais. Comment tu vas pouvoir mettre ça en place dans ton entreprise? Tu vas mettre ça en place par une simple phrase en fait. C'est-à-dire, tu vas rentrer dans tes locaux et en fait, c'est affiché. Ça peut être aussi affiché sur tes fonds d'écran, ça peut être affiché sur tes vêtements, ça peut être... il faut que ce soit communiqué. Par exemple, celui d'Apple. Celui d'Apple, la raison d'être d'Apple, c'est rendre la mobilité durable et accessible à tous, partout, dans le monde. Donc tu vois, de suite, c'est simple en fait à comprendre. C'est quoi ton job? Je dois rendre la mobilité partout. Donc il n'y a pas trop de questions à se poser. Est-ce que ça répond à ça? Est-ce que le job que tu fais, est-ce que le développement que tu es en train de faire correspond à ça? Est-ce que l'action que tu fais correspond à ça? Oui, non, non, donc tu n'es pas sur la bonne voie, tu te réorientes. Voilà à quoi ça va te servir cette raison d'être, ça va vraiment donner du sens dans ton entreprise. Et c'est ce qu'aujourd'hui tout le monde demande. Quel est le sens de ton entreprise? À quoi elle sert ton entreprise? Et c'est au-delà juste de toi et de ton envie. C'est vraiment trouver à quoi elle sert et qu'est-ce qu'elle apporte de tout simplement de bien aux gens, le bonheur aux gens. Pas juste j'apporte un service ou un produit, mais vraiment qu'est-ce que ça va leur apporter. Et c'est vraiment important de définir ça, que tu sois une grande ou une toute petite entreprise. Et je pense même que dans les toutes petites entreprises, c'est là aussi où tu vas pouvoir fédérer une équipe, vraiment avoir un but commun. Parce que dans une petite équipe, tout le monde se côtoie, tout le monde travaille ensemble, tout le monde connaît tout le monde, t'as pas Michel au service, je sais pas où et tout ça. Donc tu vas vraiment créer un lien entre tout le monde et les gens vont pouvoir avancer dans le même but. Parce que beaucoup d'entreprises que j'accompagne, tu te rends compte qu'en fait, tout est dissocié. Les gens, en fait, ils viennent, mais chacun fait son taf, chacun taille sa pierre. Et c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est qu'ensemble, on bâtisse une cathédrale. D'accord? Donc, laisse-moi des commentaires pour échanger si tu as des questions là-dessus pour approfondir un peu plus ce sujet. Dans ma prochaine vidéo, on va parler un peu plus global, on va parler de la gestion d'entreprise. Allez, ciao!